La télévision nationale congolaise en journal décalé en raison de la retransmission sur nos antennes de la conférence de gouverneurs. À toutes et à tous, bienvenue. La 11e conférence de gouverneurs de province s'est ouverte ce mercredi à Kalemi. Venez de les suivre sur nos antennes. Et c'est le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a présidé la cérémonie d'ouverture de cette grande rencontre. Depuis hier, le président de la République séjournait à Kalemi, à Tanganyika. À son arrivée, il a tenu un meeting devant le terrain Maendeleo. Blandine Nzovo nous en parle. C'est sous un ciel chargé de nuages et une pluie battante que le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a fait sa descente à l'aéroport de Kainda à Kalemi où l'attendait la population en liesse. Alors que les températures chutaient et que les vents frais s'intensifiaient, la population déterminée s'était mobilisée en masse pour accueillir son chef de l'État. Les rues menant à l'aéroport étaient bondées de milliers de Kalémiens brandissant des pancartes et des drapeaux, malgré les gouttes d'eau qui les mouillaient de la tête aux pieds. Cette mobilisation témoigne de l'importance de cette visite pour la population de Kalemi et ses environs. Le point d'orgue de cette visite a été le meeting organisé devant le terrain Maendeleo sur la route Lumumba. Tous les Kalémiens se sont donné rendez-vous pour écouter celui qu'ils appellent affectueusement Baba wa Taïfa. Dans son adresse, le président de la République a remercié la population de Kalemi pour l'accueil délirant lui réservé, bravant la pluie qui a arrosé la ville ce mardi. Dans son discours, le chef de l'État a rappelé les 6 engagements de son deuxième quinquennat qui accordent une place de choix à la création d'emplois pour les jeunes grâce à l'entrepreneuriat. La protection du pouvoir d'achat, assurer avec plus d'efficacité la sécurité pour tous, l'engagement de garantir plus d'accès aux services sociaux de base et le dernier consistant à renforcer l'efficacité de l'administration publique. Bref, des engagements majeurs qui forment le contrat qu'il a conclu avec les Congolais dans le souci de satisfaire toutes les couches sociales de la population. Même à ceux qui ne m'ont pas voté, je reste le président de tous les Congolais et je travaille pour le bien-être de tous, a dit le chef de l'État. Concernant le pouvoir d'achat des Congolais, le président de la République a promis la baisse du prix des denrées alimentaires et autres biens de première nécessité pour permettre à tous les Congolais de bien passer les fêtes de fin d'année. Le troisième engagement que j'avais pris devant vous, c'était celui d'améliorer le pouvoir d'achat. Nous sommes en train de prendre des mesures pour améliorer la vie de nos compatriotes. Nous avons pris déjà des mesures pour baisser le prix du carburant. Nous sommes en train de prendre des mesures qui vont avoir leurs effets très bientôt pour baisser le prix des denrées de première nécessité. Et je peux vous dire que tout est fait, tout est pris en compte pour que vous puissiez passer d'agréables fêtes de fin d'année. Les prix des denrées vont baisser pour permettre au peuple congolais de festoyer dans la joie et dans la dignité. Soyez très vigilants parce que Tanganyika, l'une des provinces de l'ex-Grand Katanga, est également visée par les ennemis de la RDC à cause de la richesse de son sous-sol, a dit le président de la République à la jeunesse de Kalemi. Dans son itinérance, le président de la République a promis de passer 4 jours à Kalemi à l'écoute de toutes les couches de la population locale de la province. Pour clore son speech, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est revenu sur sa position au sujet de la révision ou du changement de la Constitution. J'ai déjà donné ma position, je vous fais confiance parce que je sais que vous êtes un peuple mature. On ne peut pas vous empêcher de réfléchir sur votre Constitution et de prendre la décision qu'il faut, a conclu le président de la République.
Et avant de se rendre à Kalemi, le chef de l'État a ouvert hier ici à Kinshasa le 5e congrès africain des neurochirurgies en présence de plus de 300 experts venus des 86 pays. Le président de la République a salué les progrès enregistrés dans ce domaine. Guilain Kabalundi. La pratique des neurochirurgies en République démocratique du Congo est en progrès. Hier, 80% des pathologies neurochirurgicales étaient transférées à l'extérieur du pays et aujourd'hui, il n'y a que 20% des cas. Ces chiffres ont été révélés ce mardi 26 novembre 2024 au Fleuve Congo Hotel à l'occasion de l'ouverture à Kinshasa du 5e congrès africain des neurochirurgies, KANS. Depuis plus de 35 ans, on n'avait qu'un seul neurochirurgien qui traversait tous les pays pour 73 millions d'habitants. On s'est organisé depuis 2013 à créer une structure qu'on s'est mis ensemble avec les neurochirurgiens de la diaspora, qu'on a créé Paul et puis la Société congolaise de neurochirurgie, qui nous a permis de rassembler nos matériels et nos connaissances pour aider la population. Et à ces les résultats APE grâce à du chef de l'État qui chaque année on lui présentait les problèmes, il nécessitait de nous soutenir et nous sommes passés de 2015 à ces jours, sur les 8 ans, on est passé de 2 neurochirurgiens à 24 neurochirurgiens et dans les 3 ans à venir nous passerons à 50 neurochirurgiens. Un appui du chef de l'État réitéré ce jour grâce à sa présence à ces grands événements organisés à Kinshasa avec plus de 300 experts en neurochirurgie venus de 86 pays. Les progrès et les avancées enregistrées dans ces disciplines en Afrique et plus particulièrement en RDC ont été salués par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui dans son discours a réaffirmé l'engagement du gouvernement de bâtir un système de santé inclusif en RDC. Cette avancée inimaginable il y a encore quelques années est le fruit des efforts remarquables de grandes écoles africaines de neurochirurgie. Je cite ici l'école du Sénégal, sous la direction du professeur Badiane, l'école du Maroc, guidée par le professeur Hamlichi, et l'école du Zimbabwe, représentée par le professeur Kalangu. Leur expertise et leur engagement ont ouvert des perspectives inédites pour le continent, transformant le possible en possible. Alors que nous nous réunissons aujourd'hui pour tracer ensemble les contours de l'avenir de la neurochirurgie en Afrique, permettez-moi de réaffirmer avec force l'engagement de mon gouvernement en faveur d'un accès équitable et universel à des soins de santé de qualité. Qu'il s'agisse des soins primaires ou des services tertiaires les plus spécialisés, notre ambition est claire: bâtir un système de santé inclusif, fondé sur l'équité, l'excellence et l'accessibilité pour tous. Des trophées, 3 au total, ont été remis par le chef de l'État à quelques écoles qui ont formé des neurochirurgiens congolais. Il s'agit de l'école du Maroc, du Sénégal et du Zimbabwe. Ouvert officiellement par le président de la République pour 3 jours, le congrès de la KANS est une expérience incroyable qui réunit des neurochirurgiens du monde entier pour partager leurs connaissances et leurs avancées dans le domaine. La première ministre Judith Soumini a séjourné au Maroc. Sur place, elle a eu une rencontre avec le premier ministre marocain sur le renforcement des relations bilatérales entre la République démocratique du Congo et le Maroc. Le commentaire est signé par Chimène Dondo. Mardi 26 novembre 2024, Aziz Akanouch, Premier ministre du Maroc, vient accueillir son homologue venu de Kinshasa. Judith Soumini Toulouka effectue une première visite à Rabat sur le trajet conduisant au bureau pour une discussion. Les 2 personnalités ont échangé les informations sur les sujets d'intérêt mutuel. La chef du gouvernement de la RDC n'a pas manqué de mentionner les efforts de son pays pour préserver la paix et la cohésion. Un engagement pris par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Kinshasa et Rabat se tournent résolument vers un partenariat gagnant-gagnant en termes d'opportunités économiques. Le renforcement de la coopération bilatérale ainsi que le partenariat stratégique plaçant la souveraineté africaine et l'échange économique en avant-plan ont occupé les échanges.
Nous sommes dans un forum économique qui parle de la nécessité de la souveraineté africaine et des échanges économiques entre Africains, raison pour laquelle ma venue ici à Rabat. J'en ai profité et merci à Monsieur le Premier ministre d'avoir accepté de me recevoir et nous avons au cours de cette rencontre pu échanger sur nos relations bilatérales, la manière de pouvoir les renforcer et dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant au niveau économique. La RDC et le Maroc vont tirer parti de leurs ressources respectives pour bâtir une économie plus résiliente et intégrer le marché africain. Les deux nations ont toujours entretenu de liens amicaux fondés sur des valeurs de solidarité africaine et de coopération sud-sud. Dans le Haut-Ouélé, le gouverneur de province a visité le centre de traitement des enrobés. Ce centre a été construit en prévision de l'asphaltage de la voirie urbaine dans cette partie du territoire national. Damas et Solé nous en parlent. C'est sur ce site qui surplombe la rivière Tili et sur la route qui mène vers l'aéroport de Matari que se construit un centre moderne de préparation et de traitement enrobés de qualité. Cela en prévision de l'asphaltage de plus ou moins 44 km de la voirie de la ville d'Issirou dont les travaux d'aménagement évoluent à pas de géant. En témoignent ces images, les engins appropriés à cette fin, du concassage au revêtement en passant par des générateurs de grande puissance, tout y est progressivement déployé à la grande satisfaction du gouverneur Jean Bakomito Gambou qui, accompagné de son vice Christophe Daramatata, inspecte cet arsenal. Plus de doute possible, le vent impétueux de la modernisation de la ville d'Issirou sous son règne a soufflé grâce à la volonté du chef de l'État. Plus rien alors ne pourrait l'arrêter. On est venu visiter l'endroit où sera installée dans quelques jours la centrale d'enrobé et voir également les engins qui sont arrivés. Tout est là. Nous montrons les machines qu'il faut. L'instruction du chef de l'État, l'asphaltage va commencer. C'est une joie pour nous d'annoncer à toute la province du Haut-Ouélé et celle d'Issirou en particulier que l'entreprise Mogabaon a déjà ramené les nécessaires pour commencer les travaux d'asphaltage. Cette activité va aussi aider, va révolutionner les domaines de construction dans la province. On aura assez de cases, on aura assez de limonite et beaucoup d'autres matériaux, y compris l'expertise. Et au Nord Kivu, les agriculteurs de plus de 10 organisations paysannes ont reçu une quantité importante de semences de la part du gouvernement provincial. D'autres explications, c'est dans ce commentaire. Grâce à l'appui du gouvernement national, à la province du Nord Kivu, le gouvernement provincial, à travers la division de l'agriculture, a dans le cadre de la campagne agricole 2024-2025, distribué ce mardi 26 novembre 2024 des semences notamment 132 100 kg de maïs, 192 000 mètres linéaires de nourriture saine, de manioc, 50 000 kg de riz, 1900 kg de 10 000 kg de soja et 3 500 kg d'arachide à plus de 10 organisations paysannes de la province. Monsieur Benoît est directeur de PNR et membre du comité en provenance de Kinshasa. Le gouvernement national fait un appui à la province. L'appui, c'est pour que nous puissions tant soit peu atténuer la faim et que les populations aussi qui sont dans le secteur agricole puissent trouver des revenus. Ce geste intervient après la signature d'un contrat d'achat entre le ministère de l'Agriculture et l'entreprise ENTH Business, un établissement sémencier, pour pallier la problématique liée à la sécurité alimentaire, a précisé M. Passia Bembelezakiza, coordonnateur AI du cabinet du conseiller principal du gouverneur en charge de l'agriculture. Lorsque nous viendrons faire l'évaluation de la saison, on se rend compte que réellement, il y a eu une forte production qui va permettre de lutter contre la faim et d'avoir de quoi aller vendre sur le marché pour générer les revenus pouvant permettre aux familles de faire face à d'autres besoins. L'un des responsables des organisations paysannes a, après la réception des semences, exprimé son sentiment de satisfaction
satisfaction. Nous tenons à remercier vivement le gouvernement central, notamment à son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour avoir songé aux souffrances de la population du Nord Kivu qui vit dans l'insécurité alimentaire tout en manquant de semences de qualité. Signalons la présence d'une délégation de la présidence de la RDC ainsi que celle du ministère de l'Agriculture à cette activité. Au Sud Kivu, notre confrère Pascal Mouini nous apprend que des avancées significatives des opérations migratoires sont observées au niveau des frontières de la RDC, Burundi et Rwanda, ce grâce au projet de facilitation du commerce dans la région des Grands Lacs. D'autres détails, c'est dans ce reportage. Le projet de facilitation du commerce et intégration dans la région des Grands Lacs, PFCIGEL, un projet du gouvernement congolais financé par la Banque mondiale pour faciliter le commerce au niveau des frontières, a organisé ce vendredi 22 novembre à Bukavu un atelier de restitution des résultats de l'étude portant sur l'actualisation de la baseline, où les indicateurs qui serviront des données avant, pendant et après le projet. Une petite amélioration des conditions des migrants est observée dans les frontières grâce à ce projet. Les migrants qui devront faire plus de 10 minutes par personne pour formalité frontalière. Aujourd'hui, dans les frontières des Kamanyola, Kiliba et Kavimvira, ces derniers font 3 minutes par voyageur. Pas de discrimination entre les hommes et femmes pour faire les opérations migratoires au niveau des frontières. Une réalisation escomptée pour ce projet qui s'intéresse aux femmes qui pratiquent plus de 90% de leurs activités principales au niveau des frontières. Devant les chefs des services étatiques œuvrant dans les frontières et les petits commerçants, le professeur Douglas Amouli, consultant au PFCIGEL, a présenté les difficultés que les migrants rencontrent aux frontières de la RDC. Le PFCIGEL déplore la décroissance du système de groupage, la non-harmonisation des textes entre les pays. 70% des migrants sont soumis au harcèlement psychologique par les agents migratoires. Au moins 10% des marchandises des petits commerçants sont confisquées chaque jour aux frontières, avec comme conséquence 3 décès enregistrés déjà au Vira. Le professeur Douglas Amouli a parlé aussi des paiements informels ou paiements sans quittance par les services affectés aux frontières, avant d'évoquer la question sur la valeur d'échange à petite échelle, estimée à 75% des recettes au niveau de la frontière RDC-Burundi à Kavimvira dans la ville d'Uvira. 42% seulement des migrants sont satisfaits et les autres insatisfaits suite aux multiplicité des services côté de la RDC, l'imprévisibilité des services, l'improvisation des tarifs et la lourdeur administrative. Le procureur général près la Cour d'appel de l'Équateur, Jean Kabongo, a participé ici à Kinshasa à la rentrée judiciaire, mais également aux travaux généraux de la justice. De retour dans sa province, il a fait le compte rendu de ses grandes rencontres aux magistrats. Aussitôt rentré de Kinshasa, où il a séjourné durant 5 semaines pour participer à la rentrée judiciaire de la Cour de cassation et aux états généraux de la justice, le procureur général près la Cour d'appel de l'Équateur, Jean Kabongo Kamaï, était accueilli au pied d'avion par une forte délégation de magistrats et le personnel judiciaire de son ressort. Abordé par la presse, le patron du parquet général de la Cour d'appel de l'Équateur s'exprime. Comme je l'avais dit lors de mon renouvellement de serment le 7 octobre de l'année passée, que la justice élève une nation et que tout le monde doit se mettre au pas pour qu'il y ait une justice bonne et équitable conformément à la vision du chef de l'État, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Soucieux de transmettre le retombé de ces assises, le numéro 1 du parquet général de l'Équateur a réuni ce lundi 25 novembre 2024 tous les magistrats pour la restitution. Il était de mon devoir de rendre compte et de faire une restitution aux magistrats du ressort. La Cour de cassation, après les vacances judiciaires, fait toujours sa rentrée le 15 octobre conformément au règlement intérieur de cette Cour. En ce qui concerne les états généraux de la justice, ouverts et clôturés par son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, les assises des états généraux ont donné lieu à 389 recommandations allant toutes dans le sens de l'amélioration de l'administration de la justice congolaise qui était considérée malade. Car la justice
est rendu au nom du peuple congolais et exécuté au nom du chef de l'État. Le procureur général a mis l'accent sur l'homme à mettre au centre et ses mentalités, ainsi que le financement conséquent pour l'amélioration de l'appareil judiciaire. Retour à Kinshasa, d'autres départements de l'hôpital Renaissance, c'est ex-Mamayemo, ne sont pas encore opérationnels. Son comité de gestion a pris langue avec le ministre des Finances pour les derniers réglages. Sylvie Moembo Ibrahim Chako ont signé ce reportage. Centre hospitalier universitaire Renaissance, c'est comme cela que va désormais s'appeler l'hôpital de référence de Kinshasa ex-Mamayemo. Tous les services sont presque effectifs. Le président du conseil d'administration et les comités de gestion de ces centres hospitaliers veulent s'assurer que les derniers travaux sont pris en charge par le bureau central des coordinations et le ministre des Finances Doudou Fambali Koundé Libotaï. Ils veulent donner un cachet particulier au lancement de la reprise des activités. Mamayemo est en train de se terminer pour laisser place au CHU Renaissance. C'est la volonté de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui a poussé la mise en place de cette nouvelle infrastructure. Et notre travail, c'est de nous assurer que l'infrastructure donne les services. Avec le Président du Conseil d'administration et le comité de gestion, nous avons rencontré son Excellence, Monsieur le Ministre des Finances, pour préparer le lancement effectif des services au niveau de CHU Renaissance. Nous avons admiré le pragmatisme de son Excellence, Monsieur le Ministre, et il est allé droit au but et on a trouvé des solutions. Je pense que nous devrons être en mesure de louer ce genre d'attitude vis-à-vis des gestionnaires publics. Plus d'un siècle après, le centre hospitalier universitaire Renaissance ex-Mamayemo a subi une cure de jouvence. En 2021, le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, décide sa rénovation. Bientôt, c'est un centre hospitalier universitaire Renaissance qui renaîtra complètement de ses centres. On va faire encore un tour en province où la police nationale congolaise de Bazouélé a été dotée de jeeps pour la sécurité de ce coin du pays. D'autres détails, c'est dans ce commentaire. Ce sont 16 jeeps flambant neuves que le gouverneur du Bazouélé, David Mike Mokeni, a remises à l'inspection provinciale de la police nationale congolaise et aux 6 administrateurs du territoire de la province. La cérémonie s'est déroulée à l'esplanade du gouvernorat de province avant de remettre symboliquement les clés des véhicules au commissaire provincial de la police nationale congolaise Bazouélé, le commissaire divisionnaire Henri Kapend Chimbund. Le gouverneur Mike Mokeni a tenu à rendre les vibrants hommages au président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi que le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur pour ces dons. Un grand jour pour la province du Bazouélé. Nous avons reçu un lot important de véhicules roulants, notamment 10 véhicules pour la police et 6 véhicules pour les administrateurs du territoire. Donc, au nom de la population du Bazouélé, je voudrais remercier sincèrement et de vive voix le chef de l'État pour ce beau cadeau. Profitant de l'occasion, Mokeni a mis cela, c'est un appel à la population du Bazouélé pour une mobilisation massive en vue d'accueillir le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, attendu à Bouta au début du mois de décembre 2024. J'invite la population du Bazouélé à venir accueillir le chef de l'État massivement. Le Kondiaya, Namboka Nabiso, Amonake, Bazouélé, Zepanaï. Il s'est ouvert à Kinshasa le colloque international sur l'éducation jésuite en République démocratique du Congo, mais également en Afrique. La cérémonie d'ouverture a été présidée par la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Marie-Thérèse Sombo au Safi. Rodépanda nous en parle. Les universités jésuites en RDC en général et l'université Loyola du Congo en particulier, encouragées par Madame la ministre de l'Enseignement supérieur universitaire Marie-Thérèse Sombo Safi. C'était ce lundi à Kinshasa à l'occasion de l'ouverture officielle du colloque international sur l'éducation jésuite en RDC et en Afrique ainsi qu'au Madagascar, bilan et perspectives. Ces rendez-vous scientifiques de haute portée s'inscrivent dans le cadre des activités relatives à la célébration du jubilé d'or de l'université Loyola du Congo. Le ministère porte un regard particulier sur vos activités, lesquelles reposent sur la promotion du développement du capital humain durable, solidaire et inclusif,
Personne ne peut douter des jésuites dans le domaine de la formation, tant au niveau scolaire qu'universitaire. Plusieurs discours prononcés en ces premiers jours de travaux, essentiellement basés sur la promotion de la qualité et de l'excellence. Selon le recteur de l'Université Loyola du Congo, le révérend père, professeur Ferdinand Mouhigi Roy, l'éducation jésuite a pour objectif de former les hommes et les femmes pour les autres, avec les autres et au service des autres. Nous célébrons ce jour un jubilé de platine 70 ans d'existence de la faculté Saint-Pierre-Canisius, un jubilé de perles 30 ans de la faculté agronomique et vétérinaire, un jubilé d'État 10 ans de la faculté des sciences et technologies ULCICAM. Cette rencontre internationale qui réunit des participants venus de par le monde où sont implantées, la compagnie de Jésus a mis un accent sur la volonté, car il ne suffit pas seulement d'enseigner les savoirs ou les compétences, il faut aussi éduquer les cœurs et former la volonté. Le gouvernement provincial de Kinshasa a déposé le projet d'édit budgétaire 2025. Le projet se chiffre en milliards. C'est le vice-gouverneur Edi Yele qui s'est livré à cet exercice en l'absence du gouverneur, nous dit Edi Chala dans ce commentaire. À l'horizon février 2025, plusieurs chantiers de réhabilitation de routes arriveront à leur terme, notamment plusieurs artères autour du marché central qui devra également être inaugurées à cette échéance. Cette information a été donnée par le vice-gouverneur de Kinshasa, Edi Yeli, qui répondait aux questions concernant les embouteillages qui sévissent à Kinshasa. Le numéro 2 de la ville a rappelé que l'exécutif provincial a lancé 17 chantiers de réhabilitation de routes afin de décongestionner la circulation et de renforcer la sécurité sur les routes. Le vice-gouverneur a déclaré son optimisme sur l'amélioration du réseau routier de Kinshasa grâce à l'accompagnement du président de la République et de l'appui du gouvernement national. Le mausolée d'Étienne Tshisekedi Wamulumba est en pleine réhabilitation. Le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, était en visite d'inspection sur ce site, nous dit Alain Mbikaï dans ce reportage. Depuis quelques jours, ce lieu mythique où repose pour l'éternité l'icône de la politique congolaise, Étienne Tshisekedi Wamulumba est fermé pour les travaux de rénovation. C'est dans ce cadre que le secrétaire général de son parti a effectué une descente sur le site pour s'enquérir de l'état d'avancement de ces travaux. Sur place, honorable Augustin Kabouya s'est incliné devant la mémoire de son maître politique avant d'échanger avec les agents commis à la sécurisation de ces cadres touristiques et l'entreprise qui exécute ces travaux. Sous les ovations des militants de son parti, le président intérimaire de l'UDPS a visité tous les compartiments de ces chantiers pour avoir tous les détails sur la nouvelle configuration de ces mausolées. Pour ce faire, le numéro 1 de l'UDPS a insisté sur le respect du délai d'exécution des travaux et la réhabilitation des poteaux de drapeaux qui flottent sur ces sites. Sur ce, l'entrepreneur a rassuré les lieutenants politiques de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de remettre l'ouvrage avant le mois de février 2025. C'est sur une note de satisfaction que le député national de Mwamba, Augustin Kabouya, a bouclé sa tournée d'inspection. Sport pour terminer, la Ligue provinciale de roller Kinshasa a organisé la première édition roller professionnel. Les détails, c'est dans ce reportage signé par Nana Nawej. Pendant 2 jours, Kinshasa a vibré au rythme du roller professionnel organisé par la Ligue provinciale du roller de Kinshasa. Des compétitions exceptionnelles pour les passionnés de roller se sont déroulées à l'esplanade de l'échangeur de l'IMT. Plusieurs athlètes se sont affrontés lors des épreuves telles que les slaloms, les sauts en hauteur, un pied speed qui ont captivé les spectateurs. Une discipline séculaire qui a traversé le temps et qui rebondit. Cette première édition du tournoi des rollers pro Énergie Mat Batteur est une nouvelle occasion de nous découvrir autour des valeurs fédératrices des rollers sport que nous souhaitons promouvoir dans notre jeunesse. Cet événement est toujours un moment très attendu tous car il s'occupe sainement durant ces 2 jours à la fois les riders et les jeunes de toute la communauté autour qui suivront l'intérêt de la compétition des rollers.
Cet événement avait comme thème soutenir le développement des talents des athlètes et séduire les jeunes. Une vitrine pour dénicher les nouveaux talents et assurer l'avenir de la discipline. Quelques prix et médailles ont été décernés aux gagnants de cette première édition. Pratiquer les rollers contribue à l'amélioration de la santé physique et mentale, et c'est soit en individuel ou en équipe que les rollers se pratiquent. Madame, Messieurs, c'est par cette note sportive que nous bouclons complètement ce journal des 13h30 qui a été présenté en retard en raison de la retransmission sur nos antennes de la conférence de gouverneurs qui s'est ouverte à Kalemi, et au nom de Jacques Kababa, Nana Nawej, Nono Mantsekou, SP Kanjinga et André Nteka, nous vous disons merci de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur nos antennes. Au revoir.